Si vous galérez à faire le Dark Ops du Kraken, de faire le boss manche 50+, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors moi, je vais pas me prendre la tête, je vous montre juste les moments cruciaux, je suis pas un guide complet du secret, hein. Je vous montre juste les moments cruciaux. Pour la phase Nathan, c'est simple, l'équipement c'est un singe, mort instant et Mustang et Sally. Essayez d'y aller vers la 15-16, c'est le plus simple. Donc là, il était au moins punch et au moins monté à rareté mon Mustang. Et avec un singe et une mort instant, normalement, ça le fait. J'ai une couverture des terres aussi comme stuff. Et normalement, vous boomez Nathan. Bon là, ça faisait longtemps que j'ai pas fait secret, j'avais zappé qu'on voit pas le stun. C'est pour ça que vous me voyez sortir l'arme spéciale. Ça sert à rien, pas le stun. Et normalement, avec ce combo singe pour stun les zombies, mort instant et couverture des terres, vous faites ça facilement. À n'importe quel niveau, même un joueur débutant, s'il a ce stuff, il peut faire Nathan. Bien sûr que les joueurs plus expérimentés vont pas prendre autant de stuff, mais c'est vraiment pour vous montrer que singe, mort instant, couverture des terres, Nathan, c'est fait. Donc là, pour la phase des connecteurs, mon allié garde le dernier zombie, et moi je fais l'étape tout seul. Vous pouvez faire à deux, moi je recommande de faire comme ça. Même si ça se coupe la manche, il me semble que les zombies spawnent que sur moi. Si je dis pas de bêtises. Donc ça permet d'être assez safe, ça fait qu'il y a un joueur qui est safe pendant que l'autre fait l'étape. À vous de voir si vous voulez la faire à deux, c'est pas interdit non plus. Moi j'ai choisi de me simplifier la vie. Surtout qu'on se gêne pas parce que là il fait 2 mètres carrés le backroom de l'épave. Mon Mustang tire toujours avec un et pas avec l'autre, comme ça quand ça recharge l'autre. Prends pas la tête. Et vous allez voir, en fait, une fois que j'ai fini l'étape, je m'en vais, je prends pas le collecteur de nœuds. On refait la manche à deux, on garde un dernier et je reviens aller chercher. Ça fera pas respawn de zombies pour la manche, mais ça fera quand même respawn avec cette façon, vous allez voir, des zombies au moment où on remet les collecteurs de nœuds. Là j'ai scoop, vous me voyez venir chercher mon petit matériel. Oui, pour rappel, c'est chiant hein, de pas pouvoir courir avec ce truc. Mais bon, si vous galérez sur le Dark Ops, normalement, le secret de base, vous connaissez. Il me semble. Bon, là, vous voyez pas, mais au préalable, j'ai été aller voir lesquels j'avais à faire. Parce que vous pouvez le voir avant de faire l'étape, lesquels sont à faire. Hein. S'il est déjà rebouché, c'est qu'il n'est pas à faire. Et il y en a que 3. Simple, hein, j'arrive. Il y a le massacreur et les zombies de l'étape, mais je mets une couverture des terres. Et pour le deuxième, je vais faire exactement pareil. Sachant que je joue couverture des terres à 2 charges pour pouvoir être tranquille. Vous voyez, il n'y a pas de zombies tant que j'approche pas du collecteur de nœuds. Si on garde bien un dernier, c'est juste au niveau de l'étape qu'il y a des zombies et un massacreur. Pour résumer, vous gardez un dernier, vous allez faire l'étape dans la backroom, vous êtes enfermé, et après vous ressortez, vous allez refaites une manche, vous regardez un dernier, et re 2 allers-retours pour faire les collecteurs de nœuds. Après pour la phase des bombes, c'est une étape où faut pas fail, mais bon c'est quand même assez facile si vous avez l'équipement. Le Gobblegum regard vide, le jaune. Vous voyez à l'écran à droite. Il est très fort pour faire cette étape. Pendant 30 secondes, les zombies sont AFK, donc c'est overcheaté, hein. Rien à dire. Et j'avais quand même sur moi, je crois, j'avais encore des singes, j'avais encore mes couvertures des terres, mais juste le Gobblegum suffit. Parce que l'autre joueur, il attend violable. Quand on est deux, bah, voilà quoi. C'est plus simple. Donc là, avec regard vide, on fait chacun une bombe. Et après, la troisième, je vais aller la faire pendant que mon collègue me couvre, tout simplement. Après, si ça se passe mal, bah normalement, j'ai encore des singes, des couvertures de terre, mais là, ça s'est très bien passé. Contrairement au boss fight où à la fin, ça s'est un peu passé bizarrement. Si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez. J'ai d'ailleurs appris 2 choses sur ce
que j'avais déjà fait le Dark Ops en solo, là je l'ai refait en coop. Un truc basique, j'ai appris que la Tyro, au niveau des mental pop, elles sont chargées, j'avais pas, j'ai remarqué ça dans cette partie. Ça n'a rien à voir avec le Dark Ops, mais c'est un truc que j'ai remarqué. On verra à la fin du boss fight, il m'est arrivé un truc bizarre. Après, pour remettre dans le contexte, si vous prévoyez de faire le Dark Ops, prévoyez bien, je dirais 4 heures devant vous, même si on l'a réalisé en 3h30. En gros, 3 heures pour aller à la manche 50. En gros, quand on avait fait les bombes, je crois que ça faisait 1h30 qu'on jouait. Et après, on a rejoué 1h30 pour monter de la 26 à la 50. D'ailleurs, 7h30 paraît très longue parce que c'est chiant, on fait plus d'étapes, on veut juste monter les manches pour aller au Dark Ops. Donc c'est un peu la phase ennuyante. La 26 à 50. Donc prévoyez bien 4 heures devant vous, car il faudra bien 3 bonnes heures pour aller jusqu'à la 51. Gardez un dernier à la 50, tuez-le et tuez le boss après une fois que le manche passe 51. Et le boss fight, c'est une bonne dizaine de minutes, donc en gros 3h30, mais comptez 4 heures pour être large, comptez d'avoir 4 heures devant vous. Et faites attention quand vous faites des pauses pour l'un et l'autre, gardez la PS, par exemple vous allez chercher à boire, pour ceux qui fument, ceux qui vont fumer ou quoi, gardez bien la manette avec vous et faites bouger votre perso avec le stick. Parce que sur ce jeu, si vous êtes AFK littéralement même pas 30 secondes, ça vous quitte, donc faites bien attention à ça. D'ailleurs, ce qui nous est arrivé, premier essai, le clip où voyez Nathan, c'est pas dans la partie qu'on a fait là, c'est un clip précédent. Parce que le premier essai, on avait fait Nathan, et après, déco suite à FK, genre 30 secondes, super. Impossible de rejoindre. Et le clip, c'est la précédente partie. Vu que dans celle-là, quand on a fait Nathan, mon singe, j'ai l'habitude de le hold pour le lancer au plus tard, et il était parti direct. Pour donner un meilleur clip, j'ai pris le précédent, tout simplement. Sinon, tout le reste du gameplay, à part la phase de Nathan, c'est tout dans la même partie. En stuff, je recommande, si vous êtes 2 bons joueurs, un hélico chacun pour la dernière phase. Si vous faites ça à 2 et qu'il y a un joueur qui est vraiment, on va dire, faible, qui a vraiment du mal, faut que ce joueur prenne injection de mutant. Comme ça, à l'interphase de 2 à 3, parce qu'il y a 3 phases le boss, quand il y a les amalgames et tout, il met son injection de mutant. Ça permet d'aider le joueur qui est le plus fort avec lui. Et comme ça, ça vire les amalgames, c'est déjà bien. Vu que s'il y a un joueur un peu plus faible, à mon avis, la troisième phase, il y arrivera même pas, il mourra avant, et du coup, ça sert à rien de backpacker un hélico, parce que l'hélico, il le faut pour la troisième phase. Après, c'est mon avis. Je vous recommande 2 hélicos si vous êtes serein. Sinon, s'il y a un joueur un peu plus faible, prenez une injection de mutant pour le joueur plus faible. Après, c'est vous qui voyez. Et les gobels que j'ai emmenés, c'est le bouclier pour le shield, ça va me servir. Phoenix pour mon allié, expérience de mort imminente. Les gobels de rage, j'en avais pas eu besoin. À un moment, j'ai voulu l'activer pour Gra, mais en fait, mon allié c'est déjà Rea, un peu tergiversé. Donc son point faible en deuxième phase, c'est son middle ou ses tentacules. Moi d'ailleurs j'ai choisi d'aller au Mustang au boss, donc ça va être juste gênant pour cette phase quand c'est ses tentacules. Sinon pour tout le reste c'est vraiment bien les Mustangs. Juste pour les munes c'est un peu chiant, faut aller rechercher des munes toutes les 2 secondes. Là l'idéal c'est un joueur qui DPS le boss et un autre joueur qui pack les zombies sans les tuer, parce que tant qu'on tue pas les zombies ils respawnent pas. Il y a un nombre limité de zombies, je crois que sur ce jeu ça doit être une 50aine de zombies. Sur les versions premières des jeux c'était 24 zombies sur la map, ça doit être une 50aine sur celui-là. Profitez bien de faire comme ça, un joueur qui DPS, un joueur qui pack. Bon moi j'ai 2-3 zombies mais ça va, c'est moins gênant d'avoir les zombies en entier. Comme vous voyez quand ça se coupe sur ces tentacules c'est assez chiant au Mustang. Après, pour moi, les meilleures armes au boss, c'est ou Mustang ou pompe, ou vous prenez Mustang pompe et vous prenez par l'arme spéciale, ça peut très bien se faire. Mais bon, le stun de l'arme est très fort, sur les amalgames, par exemple, qui vous font bien chier à la fin. Mustang, le point fort, c'est que ça DPS de fou, le point faible, c'est qu'il faut aller chercher des munes toutes les 30 secondes.
Et après ce Dark Ops, c'est pas qu'il est tant dur que ça, mais vous voyez là, on a fait 50 manches. Mais elles m'ont paru bien plus longues ces 50, enfin ces manches de 30 à, on va dire de 30 à 50. Elles m'ont paru tellement longues, il y a bien 1h20 pour faire 30 à 50. Et c'est pas comparable parce que j'avais fait un run 400 manches plus sur la map et ça m'a... Bon c'est long, mais là, de la 30 à 50 à 2, on tourne séparément, c'est pas opti. On a mis des hélicos parce qu'on avait des matériaux, vu que les matériaux ça au boss, pour un peu passer les manches. C'est vraiment d'un ennui de faire de la 30 à 50. Après, si vous avez une strat de camp, vous vous emmurez, vous démobez Mustang and Sally pour faire la 30 à 50, mais bon, vous allez gagner quoi, une demi-heure sur la partie. C'est un peu plus risqué. Vous pouvez commit et vous prendre une autre partie sur ça, et quand vous avez déjà fait tout le secret avant, c'est un peu bête. Après, c'est vous qui voyez faire ça. C'est vraiment ça, parce que là, à la fin, j'étais pas autant focus que quand vous faites le secret, vous enchaînez direct au boss. Là, il y avait vraiment pas de la fatigue quand on joue, mais la concentration est pas la même, quoi, on va dire. Et si vous me voyez tirer sur le boss, même quand il a pas de point faible, c'est parce que, en fait, on peut quand même le DPS. Bon, après, c'est beaucoup plus slow que sur les points faibles, mais ça le DPS quand même. J'avais plus de shield, je mets mon gobble pour le shield, donc pendant 3 minutes c'est plus résistant, et ça m'a remis full plaque. Ouais, parce que si vous avez pas de shield, quand il tape par terre là, avec ses tentacules, bah, c'est one shot. Une amalgame vous grab, c'est one shot si vous avez pas de shield. Et après, à la fin dernière phase, avec son attaque spéciale, c'est one shot le qu'il arrive. D'ailleurs, vous verrez, j'ai appris un truc sur son attaque spéciale qui m'a à moitié surpris. Vous direz. Là, j'ai mis un singe parce que c'est la dernière interface, j'en ai deux, j'ai une couverture de terre, je me dis un singe, c'est pas too much. Pour gommer l'amalgame, qu'il ne fasse pas trop chier. Et pendant les interfaces, vous n'êtes pas obligé de tuer les zombies, hein. Je vous recommande juste de tuer l'amalgame en priorité. Et si vous n'avez pas de plaques, bah, tuez les zombies pour dropper des plaques, mais vous n'avez pas besoin de tuer les zombies, hein. Le minion sur max apparaîtra quoi qu'il arrive, et le boss reviendra quoi qu'il arrive. Ce n'est pas nécessaire. Après, ouais, y a plus grand chose à dire, hein. J'ai fait le tour, hein. C'est Dark Ops Co-op. Les deux fois que. Ouais, c'est les. Bah, j'ai fait tenter une fois solo, c'est passé. J'ai tenté une fois co-op, c'est passé. Enfin, si je compte pas la déco, c'est pas nous qu'on a fail. Donc, la dernière phase, coéquipier met l'hélico pour le DPS. D'ailleurs, on a respectivement tous les deux mis nos hélicos trop tôt. Je pense que le meilleur timing, c'est après sa première attaque one-shot. Et même c'est après son attaque one-shot, le meilleur timing, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je suis resté un peu hésitant sous l'eau parce que je savais pas s'il allait mettre son attaque spéciale ou pas. J'étais un peu dans le doute. J'ai vu que les zombies faisaient un peu chier d'un côté, donc j'ai voulu monter de l'autre. Après l'attaque spéciale. Donc là, si je me trompe pas, il fait vraiment bien son attaque. Juste avant que je remonte de l'eau. Quand on est sous l'eau, j'ai un peu du mal à savoir s'il fait vraiment son attaque. Je mets l'hélico. Parce que oui, quand on est sous l'eau, l'attaque one shot ne tue pas. C'est comme si on est derrière la caisse. Et en fait, quand il va faire son one tap, mon hélico est pas fini. Regardez bien la barre. Ça dégomme l'hélico en fait et ça m'a kick. Et j'ai pas. En fait, sur le moment, j'ai pas compris où ça m'a mis sur la map. J'étais un peu perdu. Et en fait, je savais pas que quand il fait son attaque pour one shot, si on est en score strict AFK, notre perso, bah on a l'immunité, on peut pas mourir parce qu'on est en score strict, mais ça nous bump, ça vraiment, mais ça nous bump beaucoup. D'ailleurs, pour ça que j'ai mis du temps pour m'autorez. Là, c'était très chaud parce qu'il fallait que je remonte à la surface, je prenais du dégât, et il a remis son attaque, que je reaille sous l'eau, je crois que ça s'est joué au millième de seconde. Tel un pilote de F1, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À une prochaine vidéo, et à plus.